Donc je suis actuellement en stage emploi jeune. Donc désirez-vous répondre à un questionnaire de sondage, mademoiselle? Mademoiselle? Ouais, va te faire enculer, ouais. Madame. Pour répondre à un questionnaire de sondage, stage emploi jeune. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu me baves, toi? Boulevard Edmond? Vas-y, je connais pas le boulevard Edmond, moi, qu'est-ce que tu... Hein, boulevard Edmond? Ouais, bien sûr, ouais. Tu prends ma main dans ta gueule? Tu tournes à droite, là, tu vas te faire foutre. Ouais, vive la France, ouais. Bouffonne. C'est des tarés sur TF1. Dès qu'il y a une embrouille, ils font un feu de camp, je te jure. Il y a un autre feu de camp qui est très célèbre aussi sur TF1, c'est le feu de camp de... Ouais, Koh-Lanta de Denis Brognard. C'est quand Denis dit la sentence est irrévocable. Les aventuriers l'ont décidé pour vous. Apportez-moi votre flambeau. La Trilly va. Denis le regarde, fait... Un dernier mot, ajoute aux aventuriers. Ouais. Je tenais à dire que j'ai vécu une belle aventure, vraiment. Je garderai de cette aventure l'épreuve de confort. Ouais, quand on avait mangé un camembert à 13, là, tous les 13, là, on avait mangé... Et alors après, vous penserez à moi, t'arrives sous le grand panneau d'affichage, là, on est des centaines, la tête en l'air, agglutinés comme des cons, en attendant qu'ils crachent le numéro du quai. Et vous verrez sous ce panneau, il y a une espèce d'ambiance super bizarre, personne ne se connaît, tout le monde se mate de travers, et à un moment donné, la voix s'affiche. Clac! Ouf! Quand la voix s'affiche, départ du marathon de New York. T'as pas intérêt à lâcher ta valise, elle disparaît, ça... Oh! Moi, je me suis fait griller par toute une famille dans l'escalator. Heureusement, arrivé en haut, ils avaient oublié de composter les billets. Obligé de redescendre. Fallait être attentif. Ah, il y avait un autre truc que j'aimais pas aussi dans l'entreprise, enfin dans les bureaux, c'était le téléphone. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je m'en servais énormément pour mes coups de fil perso. Mais beaucoup trop. Ah si trop, un jour mon patron m'a convoqué dans son bureau, il était très énervé, il me dit est-ce que vous trouvez normal d'avoir des notes de téléphone plus élevées que les miennes? Je lui dis bah dis non patron, faut se mettre au boulot, hein, qu'est-ce que oh. Bah il faut y aller mon vieux, faut aller chercher les clients, faut pas devenir tout seul. C'est là qu'on a arrêté toute collaboration d'ailleurs. Je vais vous balancer vraiment ma vie si ça vous embête pas. Au-delà d'être timide, je suis complexé par la taille de mon kiki en fait. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais si je devais comparer mon kiki, je sais pas quoi, tiens une voiture par exemple, voilà. On pourrait dire que j'ai une Twingo. C'est pas grand une Twingo, mais si tu réfléchis bien, dis donc une Twingo, ça démarre au quart de tour. Ça tombe jamais en panne. C'est increvable une Twingo, on les connaît. Qu'est-ce que t'as comme voiture si c'est pas indiscret? Une Volvo? Mais laquelle? V50? C'est gros ça, dis donc, mon salaud. Non, je clique sur une gonzesse. Bon, la fille était pas mal. Elle avait un beau cul, mais une gueule assez moyenne. Bon. Un peu comme toi. Et la fille, elle déboule à la maison, une antillaise, putain. Elle était maigre. Oh, j'ouvrais la porte, on aurait dit un Mikado, dis donc. Elle avait le cul, de petites gousses d'ail, une tête de lapin, il n'y avait rien à grignoter là-dessus, hein. Ah, il n'y a que le canapé qui a fait clic-clac, hein, c'est tout, hein. Ah, tout ça au tige, je l'ai remballé. Moi, je l'ai mis sur la Vectra et fini, hein. Et c'est vrai que maintenant que je conduis, je découvre des sensations que je connaissais pas avant en tant que non-conducteur. Par exemple, je vous donne une situation. Tu conduis tranquille, tu es en train de conduire tranquille, tu vois. Et là, il y a un mec qui arrive derrière toi très vite. Tu sais, il te fait des appels de phare, genre, va-t'en, il fait des appels de phare, ça t'énerve. Tu dis, ok, tu le laisses passer. Il passe devant toi, tu vois, très très vite. Et il se fait flasher devant toi. Eh ben, on est content. T'as vu cette sensation qu'on devient des gendarmes nous-mêmes, on est là, eh ben oui, mon petit bonhomme. Il y a des règles, on fait pas ce qu'on veut sur la route. J'ai oublié de vous demander, c'est quoi les horaires ici? Vous comptez pas vos heures? Oh, les femmes et les chiffres, quand même. Hein, vous voulez me faire un test psychotechnique? Allez-y, je vous en prie, bien sûr, oui. Ma femme me demande 100 € pour acheter une robe à 80 €. Combien elle me rend? Bah, 0. Et elle fait quoi, cette société? Des produits pour mincir Slim Fast? Ah. Si je m'y connais en régime, oui. Je vis moi-même sous le régime d'une dictature imposée par ma femme, que j'ai surnommée Fidèle Casse-Couille. Après, tu vas à la caisse, tu veux te faire livrer. On te dit le jour de la livraison, mais jamais l'heure de la livraison. Ils travaillent sur le suspense. La dame me regarde, elle me dit, on peut pas vous dire l'heure, je suis désolé. En revanche, on peut vous donner une fourchette.
crois qu'on en avait déjà acheté chez vous. Je me rappelle. Mais non, enfin, monsieur, une fourchette, voyons. C'est-à-dire, entre 8h et 18h. Ah, ça, c'est un râteau, ça, madame. Je le connais pas, l'inventeur du kawaii, mais ce que je sais, c'est qu'il avait pas de cou, hein. L'inventeur du kawaii, il avait pas de cou. Il avait la tête et direct les épaules. Il était comme ça. Ah bah ouais, parce que quand tu tournes la tête en kawaii, la tête, elle tourne et pas la capuche. Tu sais, il pleut. Tu mets ton kawaii comme ça, tu mets ta capuche et tout. Hein, t'es bien, puis d'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, Dani? Ouais, quoi? Non, c'était tout noir. Et je pouvais plus respirer. Oh, ça va, Dani? Hein? Oh, m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Ou mets-toi devant. Pendant à peu près 2 ans, on parle comme Patrick Bruel. Salut! À chaque fois qu'on nous pose une question, on a toujours la même réponse. Je sais pas. On adore nos parents aussi à l'adolescence. Mon père est con. Et un matin, on se réveille. Début de l'adolescence, on sait pas pourquoi. Première chose qui sort de notre bouche, c'est « Je veux un scooter !» Un scooter! Tu n'auras pas de scooter. T'es nul. Chérie, donne-lui son scooter. Tiens, prends ton scooter, espèce de petit morveux. T'es con. Alors, ennui, départ 23h04, arrivée 7h01. Oui, c'est un couchette? Non, c'est un train de nuit. Et vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Vous n'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent couchette en même temps? Il y en a un qui part à minuit 12, qui fisse. Ouais. Il arrive à Pau à 7h59. Oui, c'est tout? Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, donc 1 minute après. Oui. Qui arrive à 7h64. Ah. Cousin, pas une garantie là, tranquille, à me dépanner là. Eh, tu veux le sous-titrage gentil là ou pourquoi là? Ah là là, t'as trop de cheveux. La bœuf déchire la tête, t'en veux? La marijuana défrise les cheveux, t'en veux? Ah, t'en veux pas? Tu fumes pas? Tu devrais, hein? Tu fumes pas? Oh là là, t'es chelou, toi! Tu fumes pas, hein? Tu fais partie de la société, c'est ça?